Notre top 3 meilleurs transferts de l'histoire du PSG. Let's go. On doit donner chacun nos 3 meilleurs transferts du PSG. On n'a pas le droit de dire les mêmes. Shifumi pour savoir qui commence Yasser. Shifumi, c'est moi. Et je suis très content parce que je le voulais. Pour moi, le meilleur transfert de l'histoire du PSG. Celui qui a permis au PSG de passer dans une autre dimension. Et tout ça à 20 millions d'euros d'indemnité de transfert. Monsieur El Señor, El Patron, Zlatan Ibrahimovic. Je vais mettre en numéro 1 et bien entendu, c'est pas le classement one, c'est vraiment en termes de rentabilité, en termes de ce qu'il a apporté au club. Pour moi, c'est Keylor Navas. Tu vois, tu ramènes un gardien expérimenté qui a gagné 3 Ligues des Champions de suite, du jamais vu. Je crois qu'il vient gratuitement, il vient pour 15 millions d'euros, ce qui est ridicule quand il arrive au Paris Saint-Germain. Il te fait demi-finale, puis il te fait finale de Ligue des Champions, il t'apporte, il te fait des masterclass. Je me rappelle aussi du match où il te fait 11 arrêts, là, le Bayern sous la neige. Il est juste monstrueux aussi. À l'aller au retour. Hein. Il est exceptionnel. Donc, et puis je me rappelle aussi du Barça. Le Barça au Parc, parce que le Barça au Parc, il peut faire une remontada s'il n'est pas là, Navas. Non, mais donc pour moi, il a été énormissime. Donc je vais mettre Keylor Navas. Moi, en deuxième transfert, Yasser, je vais prendre Blaise Matuidi. Parce qu'à l'époque, c'est au tout début de l'ère Qatari, on est sur un transfert à moins de 10 millions d'euros. Et quand tu vois l'apport qu'il a eu, la légende que c'est devenu, parce que pour moi, c'est les petites légendes, en tout cas du PSG, franchement, je trouve que c'est un coup exceptionnel. Il a duré, lui, tu vois, c'était un des rares, vraiment dans le premier mercato, le tout premier, à avoir tenu après pendant des années et des années, malgré les très gros mercatos du PSG. Moi, je vais mettre, j'aurais pu mettre en numéro 1, c'est cette saison. Pour moi, qui est le transfert du mercato hivernal le plus rentable de l'histoire. Et trouvez-moi un joueur qui est le plus rentable de l'histoire. Moi, je pensais que tu allais dire Neves. Pour moi, c'est Kvaratskhelia. Visca Kvaratskhelia, le ramener à ce moment-là. Et c'est exactement ce qu'il fallait. C'est-à-dire apporter de la concurrence à Bradley Barcola, qui un peu se reposait sur ses lauriers. Et au final, t'apportes là. On a l'impression qu'il était là depuis des années avec le Paris Saint-Germain. Il doit s'adapter à un nouveau championnat. Et il a matché direct. Il te marque des buts clés, notamment contre Aston Villa. Il est juste monstrueux. Contre Brest, il avait été incroyable. Dans les replis défensifs, il te marque en finale de Ligue des Champions. Vraiment, ce qu'il a fait. Puis c'est un des seuls joueurs aussi à être champion du coup en Serie A avec le Napoli sur la même saison. Et le PSG aussi avoir gagné tous les titres. C'est juste monstrueux. À seulement 70 millions d'euros, quand tu vois des joueurs qui sont inexpérimentés, qui partent pour beaucoup plus cher, je suis obligé de mettre Visca Kvaratskhelia. Et là, je suis dans l'hésitation parce qu'il y en a beaucoup, hein, les gars, d'ailleurs, excusez-nous parce qu'on en oubliera beaucoup, que ce soit Ronaldinho à l'époque, j'ai beaucoup pensé à Thiago Silva, à Hakimi, bien sûr, Nuno Mendes, ce sont des recrues énormes. Si je dois faire en rapport qualité-prix, est-ce que je dois passer à côté du transfert de Marco Verratti? Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. Mais il était inconnu à ce moment-là. Non, mais oui, mais on pourra dire ce qu'on veut, mais acheter un mec à 9 millions qui a eu